Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, comment ça va aujourd'hui? Salut Wen, ça va bien toi? Très bien, très bien, très bien. Bon printemps. Oui, bon printemps, ben oui, on est Yay! dans cette semaine-là. Mhm. C'est excitant de se dire que ça s'en vient. Ouais, Comme à tous les printemps, hein, c'est comme, on nous titille un peu avec l'idée du printemps. On y ouais, rêve, ouais, on l'imagine. On ouais, l'anticipe positivement. En même temps, on anticipe tout le travail que ça représente. ouais, C'est intense. ouais, Euh, mais en même temps, ben, le printemps, ça reste la saison des possibilités, hein. On pense à tout ce qui est Hmm. possible, puis on Mhm. réalise quand l'été est là, en tout cas dans peut-être notre vision. Mhm. Toi, ça se Mhm. passe bien à date pour t'orienter ton printemps? Ah ouais, super bien. C'est vraiment une énergie de renouveau. C'est une énergie très vivifiante là, depuis une couple de jours, tu sais, avec la belle nouvelle lune qu'on a aujourd'hui en plus, là, on dirait Hmm. qu'on tourne de page là, complètement. C'est vraiment quelque chose de super exaltant de mon côté. Je suis bien heureuse, puis je suis contente de te parler aussi ce soir, puis de discuter de permaculture avec toi. Oui. Euh, Aujourd'hui, on va parler des principes. On va parler des Mhm, principes qui sont une des parties, moi, que j'ai trouvé le plus intéressant quand j'ai découvert la permaculture mm, et que quand j'enseigne, c'est une des parties, je pense, qui peut avoir le plus d'impact sur la mhm, qualité du travail qu'on va générer si les principes sont compris, pour commencer, ouais, euh, et si surtout on comprend comment les utiliser. Parce mm, qu'il y a un challenge avec les principes c'est des belles idées. C'est des bien belles idées. Puis des fois, les gens les regardent comme une idée, puis c'est comme s'ils les mettent sur un petit piédestal, tu sais, puis bah, ça, c'est un principe super cool. Mais est-ce qu'ils l'utilisent vraiment? Est-ce qu'ils mettent vraiment en pratique? C'est un ouais, challenge. ouais, Puis, un autre aspect, c'est que aussi les principes, on a de nombreux principes pour différentes parties de la permaculture potentiellement. Tu sais, il y a des principes qui sont très ciblés vers le design terrain, d'autres qui sont mm, un peu plus au niveau, c'est philosophique. ça, Ouais, social. Puis comme ouais, moi, dans mes cours de forêt nourricière, comme là, mon dernier cours, c'est ce week-end, le cours de niveau 1. Donc, ceux qui mhm, s'intéressent, le 26 mars, il reste encore de la place. ok, Donc, dans ce cours-là, ben, j'ai quelques principes aussi qui sont très ciblés sur le design d'une forêt nourricière que je trouve mm, que je mets de l'avant, par exemple. Je mm, pense que ouais, chacun, on a un petit peu, quand on utilise la permaculture au jour le jour, on fait ressortir certains de ces principes-là dans nos vies. mhm. Ouais, c'est vrai qu'il y a une question de contexte, hein, à travers tout Mhm. ça dans leur application au quotidien. C'était intéressant de voir ensemble dans notre préparation, tu sais, on se demandait qu'est-ce qu'un principe? Ben oui, ben oui. Pourquoi, c'est quoi un principe? Qu'est-ce qui définit un principe? Puis on a pris le temps de sortir quelques définitions qui viennent comme asseoir un peu ce terme-là pour bien cadrer auprès des gens qui nous écoutent. C'est quoi les Mhm. principes en permaculture? Puis Ouais. comment on peut les utiliser? As-tu envie de nous en lire Oui, une tout à couple? fait. Ben, tu sais, je vais prendre quelques définitions du Larousse parce que, bon, les gens pourraient se référer facilement à ça. Puis, Mhm, juste une petite parenthèse, c'est ce qu'on retrouve dans les dictionnaires. Il faut toujours se rappeler que les dictionnaires ne représentent pas la réalité, ils représentent la réalité vécue au moment présent, hein. Un dictionnaire, c'est mhm, vivant, ça change. On rajoute des mots, on enlève des mots, les mots changent de définition. mhm, Et ça, c'est intéressant parce que, juste encore là, dans ma parenthèse, il y a quelques mois ou temps de ça, on a retrouvé le mot permaculture dans le dictionnaire. Puis, mhm, dans le Larousse, si je me rappelle bien, ou le Robert, c'est un type d'agriculture. Donc, parce que mhm, c'était tellement utilisé dans le langage de tous les jours en France, comme étant une sorte de jardinage, ça a pris cette définition. mhm. Et donc, dans notre dictionnaire ici, on a plusieurs définitions pour un même mot aussi. Ça arrive vraiment souvent.
Et Ouais. je vais me venir aux définitions peut-être qui nous intéressent. Une des définitions, c'est que c'est une proposition, un principe, c'est une proposition fondamentale, une loi, une règle qui définit un phénomène dans un domaine d'étude, comme le principe d'Archimède, par exemple. Nous, Mhm. c'est pas tout à fait là où est-ce qu'on est, mais on garde quand même l'idée d'une proposition fondamentale. C'est quelque chose qu'on considère être vrai. C'est quelque chose qu'on considère Ouais. être vrai. Ouais. Ouais. Euh, Ensuite, il y a une autre définition qui est une base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose ou qui en régit le fonctionnement. Alors, si, mettons, on parle de principe de permaculture, ben, on pourrait quand même voir l'idée des principes qui régissent l'utilisation de la permaculture. Ouais. Ça aurait du Tout sens à quand fait. même. Ouais, tout à fait. Puis une autre, ce serait une proposition fondamentale, une hypothèse qui sert de base à un raisonnement qui définit un mode d'action. Hmm. Là, on s'en Là, on rapproche. est là. Ouais, là, on est là pas mal. Ouais. C'est ça, les principes, moi, comment je les ai perçus, mettons, via tes enseignements dans les formations, puis via les lectures et autres. Les principes, c'est pas des dogmes, c'est pas des choses à appliquer en tout lieu, en tout temps, à 100%, puis dans tous les contextes de manière absolue, puis surtout pas tout en même temps. C'est juste pas possible de toutes les mettre en même temps à chaque moment. Mais c'est vraiment des éléments qui viennent nous guider au niveau de Mhm. la réflexion, qui viennent orienter nos prises de décision, qui viennent baliser, si je peux dire, toutes les bonnes idées qu'on peut avoir. Tu sais, Mhm. on a à revenir à faire une espèce de test de j'ai presque envie de dire un peu comme un test de théorie ou de sagesse, tu sais, Mhm. c'est une très bonne idée, mais est-ce qu'on est encore un peu comme dans le cadre de la permaculture? Est-ce qu'on n'est pas en train de se désaxer dans différentes items comme l'innovation ou comme, bon, peu importe? Est-ce qu'on est encore fidèle au cadre de la permaculture en général? C'est les principes qui viennent à ce moment-là nous filtrer, si on peut dire, tu sais, l'information, nous guider à travers les différentes actions, puis les différentes réflexions qu'on peut avoir par rapport aux éléments sur notre Mhm. site, dans notre projet, dans notre entreprise, dans notre vie, tu sais, Tout à un peu fait. partout, là. Ouais. Ben oui. Moi, je vois les principes comme étant des idées, des notions qui nous ont été démontrées comme étant des bonnes idées, des bonnes Hum, notions. hum, Tu hum, sais, le fait, mettons, un des principes, moi, que j'aime beaucoup dans les principes de David Holmgren, qui sont très connus, souvent qui sont même nommés les principes de la hum, permaculture, ces 12 principes-là, malgré qu'il y en ait des centaines d'autres. Un des principes que j'aime beaucoup, c'est ne pas produire de déchets. hum. Ben, c'est un Ouais. principe que la nature nous montre comment le faire au jour le Hum, jour. Elle nous montre, OK, ben, quand il y a quelque chose qui est plus utile à la plante, ben, elle s'en débarrasse. Les feuilles, à la fin de l'année, tombent au sol. Est-ce que c'est un mhm. déchet? Absolument pas. C'est de la nourriture pour d'autres animaux, insectes qui viennent consommer cette matière-là. Et donc, les principes nous donnent, d'une certaine façon, un genre de mode d'emploi, mais comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose, c'est pas c'est pas les commandements. Tu sais, c'est pas des Mhm. commandements. Ah, c'est un bon mot, commandement. Il C'est faut, pas un commandement. c'est ça, C'est c'est ça. pas un commandement. Ouais. C'est vraiment plutôt une manière de nous amener à réfléchir à notre projet sous un angle. Tu sais, quand Ouais. je dis ne pas produire de déchets, faut que je regarde mon projet, peu importe ce que c'est, social, euh, production alimentaire, production de biens, des meubles, peu importe. Mm, mm, Euh, Sous cet angle-là, je suis en train de me construire une maison. Moi, je prends souvent cet mm. exemple-là parce que beaucoup de gens ont comme ça comme rêve. Ils veulent se construire une maison écologique avec un bel Ouais. aménagement, une forêt nourricière, des arbres fruitiers, des poules, des choses comme ça. Ben, pendant que je suis en train de réfléchir à mon projet, si j'ai ce principe-là en tête, puis que j'ai fait une simple procédure, une procédure que moi j'enseigne avec en mettant beaucoup d'emphase sur l'importance de cette procédure-là, c'est de prendre le principe puis de le transformer Mm, en directive qui est bien adaptée au type de projet dans lequel je suis. Donc, si je suis en mhm. train de faire une maison, de me construire une maison, je vais transformer le principe ne pas produire de déchets
en directive qui pourrait être tout résidu de la construction doit être évalué pour sa valeur. Est-ce que ça vaut la peine de le garder? Doit Mhm. être classé selon des catégories appropriées, comme le bois, le métal, bon, les résidus de toit, ce genre de choses-là. Et stocker à un endroit où est-ce qu'on va y avoir accès, puis qu'ils vont pouvoir garder leur intégrité, par exemple. Donc, tu sais, Mhm. si je mets du bois, je ne mets pas un tas de bois tout n'importe comment, je vais mettre différentes grandeurs ensemble, puis etc. Donc, la Ouais. directive nous ramène d'un principe très général à quelque chose qui nous dirige pour l'étape suivante qui est de passer à l'action. Ouais. Donc, on Ouais. passe de principe à directive spécifique au projet, puis action au jour le jour sur le terrain. Ouais. J'aime ça Puis, parce que vu comme ça, c'est très positif. Tu sais, ça mhm. nous donne vraiment la manière de faire. Ça nous indique, ça nous suggère en tout cas, Ben, ça nous invite à réfléchir à une manière de c'est faire. ça. Tu sais. C'est là que ça Ouais. devient très concret. C'est ça, moi, que je trouve Ouais. intéressant. Tu sais, sans que ça soit un commandement, le principe nous amène à créer des directives qui, elles non plus, c'est pas des commandements, mais c'est des directives qui ont comme pour objectif d'amener le projet Ouais. à sa vision. Tu sais, si mon but, c'est de Ouais. faire une maison écologique, c'est pas juste les matériaux qui comptent, c'est tout ce que je fais tout le long du projet. Et Mhm. donc, gérer les déchets, tu sais, même quand, tu sais, c'est imbriqué dans certains standards, comme le standard LEED, ben, quand on fait une maison LEED, ben, il y a un paquet de critères qui sont là, il y a un paquet de directives pour aller chercher des points, mais Mhm. plus on suit de ces directives-là, plus on a de points, puis plus on a une évaluation haute de notre niveau LEED. Bon, nous, c'est pas ça, notre idée d'aller chercher une certification, mais c'est l'idée que notre projet, on a une vision, puis si on veut appliquer ce principe-là, bon, on va essayer de l'appliquer le plus efficacement possible en créant des directives qui sont bien appropriées à notre projet. Puis si on parle justement d'une compagnie qui fait des meubles versus une compagnie qui produit des champignons, ben la directive ne pas produire de déchets. Le principe ne pas produire de déchets va mener à des directives différentes puis à des actions différentes. Ouais. Ouais. Exactement. Et j'aime beaucoup ton idée de prendre le principe et de prendre une directive, de le transformer en directive. Euh, Justement, de par l'aspect concret, j'aime beaucoup lier ça avec, ben, tu sais, moi, j'analyse beaucoup les choses, puis Mhm, je suis une fille de structure, fait que j'aime beaucoup lier à faire une petite analyse fonctionnelle, tu sais, de nos différents mhm, éléments. Mettons qu'on se dit, bon, OK, mon objectif, là, c'est de ne pas produire de déchets. Si je prends quelque chose comme, ben oui, construire une maison, ah oui. nécessairement, tu sais, on comprend qu'il va y avoir des intrants puis des extrants aussi, tu sais, à ce Mhm, projet-là. Ben, de quoi elle a besoin la maison puis qu'est-ce qu'elle va rejeter la maison comme déchet. tout Fait à que, tu fait. sais, quand on analyse tout ça en détail, ça nous permet aussi de se demander, ben, mettons, le déchet d'un autre, tu sais, d'un autre élément de notre site ou d'un fournisseur ou autre, est-ce que ça peut pas devenir un de mes intrants pour Mhm, aider à réduire aussi les déchets dans l'écosystème, tu sais, ben dans le oui, topo un peu plus large que ma maison, mon projet précis dans lequel j'œuvre en ce moment. tout à fait. J'aime beaucoup l'idée de sortir un peu du micro avec une analyse fonctionnelle où là, on va chercher tous les intrants, les extrants, puis on étend un peu, tu sais, la réflexion justement à qu'est-ce qui entoure la production de déchets. Fait que j'aime ça parce que ça vient lier encore d'autres manières de réfléchir, de penser nos projets. Ça vient lier des outils, en fait, qu'on a, tu sais, de réflexion dans le design pour Mhm, être sûr de fournir un bon design bien assis dans quelque chose de très stratégique puis de très logique, là. Fait que j'aime ça parce qu'après, c'est ça, on en sort avec une directive bien concrète mhm. qui nous enligne, là, tu sais. Qu'on peut diffuser très largement à travers les intervenants du projet. Tu sais, si j'ai un projet de ne pas Mhm. produire de déchets, si j'ai un objectif de ne pas produire de déchets, mon principe est là. Je peux sortir un paquet de directives puis les distribuer à tous les intervenants. Puis non Mhm. seulement ça, mais le principe va s'appliquer aussi à différents moments de la vie du projet qui
continue à évoluer à partir du moment où est-ce que j'arrive sur le terrain. J'ai toujours comme intention de me construire une maison, mais mettons qu'il faut que je fasse de l'excavation. Mais ça aussi, Mm. c'est un résidu que bien des gens se débarrassent, Ouais, ouais. vont, vont jeter ou donner ou, tu sais, il y a souvent pas beaucoup de réflexion à savoir, OK, ben, qu'est-ce que ça vaut? Tu sais, comment je peux réutiliser sur mon site? Est-ce que je peux niveler une partie de mon terrain, par exemple? Mhm, Ou est-ce mhm. que justement, il y a des gens qui pourraient faire ça, mais tu sais, dans l'environnement à proximité le plus près possible, évidemment, pour Ouais. le transport. Puis, tu sais, la vie du système continue, là, mon projet continue à avancer. Là, je commence à construire ma maison, peut-être que je sors des grosses roches. Ben, ces grosses roches-là, c'est un problème ou c'est une solution? Tu sais, non, c'est pas un déchet. C'est une ressource qui peut servir à créer un mur à quelque part, Ouais. servir de masse thermique dans mon bassin pour augmenter tu sais, les possibilités de cet espace-là. Euh, je veux dire, après ça, ça continue encore parce qu'une fois que ma maison est construite, ben là aussi, il y a encore des résidus qui vont sortir de la maison. Tu sais, même, on Mhm. parle de nos propres excréments, les humains, Mm. notre excrétion, ben, c'est du fumin, c'est du Ouais. fumier humain qui peut servir à un paquet de projets. Puis tout peuple qui cherche à être, à démontrer un bon niveau d'autonomie ne jettera pas une ressource aussi importante que son propre fumier. Tu sais. Ouais. Donc, Ouais. on pense aux toilettes à compost, on pense à toutes les choses qui peuvent transformer notre projet puis nous amener à l'amener à un niveau autre, très créativement, tu sais, Mhm, mhm. à travers ces principes-là. Les principes, c'est quelque chose qui mène à de la créativité. Ça, j'en suis Mm. persuadé parce qu'il faut trouver des solutions. À Ouais. chacun de ces principes-là, il faut trouver un moyen de l'utiliser, puis de le mettre en pratique, puis de créer des directives, puis des actions qui vont aider le projet. Mhm. J'aime beaucoup l'idée que, justement, tu sais, dans notre recherche de solutions, dans la créativité, tu sais, on peut partir vraiment dans tous les sens. Il y a des exemples dans tous les climats, dans tous les peuples, tu sais, il y a mille manières de faire pratiquement chaque élément d'un site, là. Fait que quand on se renseigne, on peut vraiment être très, très, très inspiré, mais de revenir, tu sais, à ces principes-là. C'est comme juste l'espèce de petite validation dont on a besoin, tu sais, pour se Mhm. dire, bon, je me ramène, là, je veux juste vérifier est-ce que je suis encore alignée Tout à avec fait. ce que je voulais faire. Puis, fait que, tu sais, j'aime beaucoup cette idée-là où on a la place pour personnaliser toutes nos choses, puis tous nos éléments du projet ou, tu sais, d'entreprise ou de projets personnels aussi dans nos vies. Puis une fois de temps en temps, tu sais, on se fait un petit examen de conscience, et de se dire, bon, Oui. ça fait-tu encore du sens ce que je fais là? Est-ce que je suis encore alignée avec mes valeurs, alignée avec la permaculture, tu sais? Est-ce que je vibre encore la permaculture? Puis Mhm. mon projet représente ça aussi, tu sais. Puis on peut, une des choses qui peut se faire, puis qui est même que je recommande lorsque les gens veulent vraiment vivre leurs principes, tu sais, vivre les principes qui les, qui les inspirent particulièrement, c'est de les marquer, puis d'y revenir le plus souvent possible, tu sais, de, Mm. de dire, OK, ben comment j'atteins cet objectif-là? Mhm. On va regarder peut-être ça te tente, on va regarder quelques principes de Bill Oui, Mollison, tu sais, ouais. qui a commencé évidemment ce mouvement-là, parce que autant que la création de la permaculture est attribuée à Bill Mollison et à David Holmgren, ben David Holmgren, lui, il a fait le choix de se retirer après la publication du premier livre pour aller comme mettre des choses en pratique après Mm. permaculture 1. Tandis que Bill Mollison, lui, il a dit non, faut qu'on en parle au plus grand nombre de monde possible parce que aucune des choses qu'on a faites ne peut avancer s'il n'y a pas des centaines de personnes qui testent ça. Il faut qu'on Mm. teste nos idées. Mm. Puis Mm. de Mm. ces tests-là vont ressortir d'autres idées. Donc, Ouais. à travers ça, il a commencé à enseigner. Puis avec les années, on a pu faire ressortir un paquet de principes puis, un des principes, moi, que j'utilise tous les jours dans la création des écosystèmes que je fais au niveau des forêts nourricières, puis sur n'importe quel site sur lequel on travaille avec la permaculture, c'est le principe de la diversité. Le Mm. principe de la diversité, puis le principe de la diversité ne dit pas grand-chose comme tel, mais ça pourrait être énoncé d'une manière.
de la manière suivante, c'est-à-dire euh, créer un environnement où est-ce qu'il y a une grande diversité fonctionnelle. Si on veut Mhm. le Mhm. mettre sous une forme, peut-être plus une proposition. Mais le principe de la diversité, ça vise dans le fond à intégrer une grande variété d'espèces de plantes, d'animaux qui sont bénéfiques et qui permettent à notre design de fonctionner. Donc, Ouais. on se dit que la vie est là, puis a un paquet de fonctions, un paquet de services qu'elle peut apporter, en plus de sa valeur intrinsèque, puis tout ça, mais peut venir servir le projet, peut venir servir le bon fonctionnement du projet. Et puis, ça permet l'établissement de systèmes qui sont plus stables parce que Ouais. le travail repose sur un ensemble de plantes, de, d'animaux. Si ma seule source d'alimentation, c'est mon potager, puis que pour une raison quelconque, je peux pas rentrer dans mon potager parce qu'il y a une inondation, ben, je suis dans le trouble. Si Mhm. autrement, j'ai des poules, j'ai des lapins, j'ai des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers, j'ai différents sites. Donc, cette idée-là de diversité, après ça, ben, on peut rapidement la faire grandir dans une diversité de types de récoltes, une diversité d'activités pour une Ouais. entreprise. Une activité, Ouais. si une entreprise a une seule activité puis que cette activité-là est fermée, ou pour une raison quelconque, la demande baisse, ben, l'entreprise ben, prend le bord. Tu sais. On a vu Ouais. ça Ouais. plein de fois que ça se passe. Donc, la diversité comme telle, simplement dans sa valeur, mais une diversité fonctionnelle. Mhm. Mhm. C'est intéressant comment tu le vois, tu sais, à travers les différents éléments d'un site, par exemple. Puis, tu sais, on le voit aussi on le voit souvent micro quand on lit sur ce principe-là, tu sais, de dire, Mhm. ben, par exemple, au niveau des végétaux, ben là, on veut énormément de diversité pour favoriser justement la biodiversité, puis toutes les insectes qui vont venir autour de ça, les animaux qui vont venir autour de ça, Mhm. le type de plantes et autres. Fait que c'est intéressant de le voir plus large aussi, un peu que vraiment au niveau de la production, puis de voir dans l'ensemble. Puis au niveau des entreprises, tout à fait, effectivement, ça apporte beaucoup plus de résilience. Tu sais, il y a vraiment un terme, ça m'amène, quand tu parlais, je me disais qu'on avait des bons liens à faire avec le principe où on veut qu'il y ait, il s'appelle en particulier le principe des fonctions multiples. Oui, Tu sais, on veut que les éléments euh, sur notre site soient utilisés de manière différente ou servent à différentes fonctions. On pense, par exemple, là, mettons, à une fleur, une fleur comme la monarde, qui est très bonne à manger, qui est magnifique, qui peut être ornementale, tu sais, qui a différentes fonctions comme ça où elle ouais. est à une place, puis elle vient comme avoir plusieurs rôles dans son écosystème. Fait que ça nous a... Elle attire les colibris, Hmm. elle Ben, c'est ça, attire tu un sais. paquet de pollinisateurs, les feuilles sont comestibles, médicinales. Puis là, Ouais, on passe à côté de toutes les autres fonctions qui sont pas directement reliées à ce que nous intéresse, comme qu'est-ce qu'elle relâche dans le sol comme élément, comme produit qui vient stimuler la vie du sol, qui ouais. s'en nourrit autre que nous. Mhm, mhm, Il y a- mhm. Fait Clairement. que, tu sais, cet élément-là de diversité, si on peut dire une diversité même au niveau des fonctions, Mhm. ben, tu sais, on peut l'avoir très, très, très petit, puis on peut prendre un pas de recul, comme tu le faisais tantôt, pour se dire, bon, ben, mettons la diversité, justement, de qu'est-ce qui m'apporte ce site-là. Ben, Mhm. ça fait que quand je passe, j'ai une source de nourriture, j'ai une source de médicaments, Tout à j'ai fait. une source de bonheur parce que c'est magnifique de regarder cette monarde-là. Tu sais, De l'éducation pour mon l'éducation, enfant, pour les ouais, gens qui viennent visiter mon site. ouais, ouais. Fait que j'aime aussi cette idée-là des principes où on peut comme jouer, on peut comme zoomer sur différents aspects, Tellement. différents éléments, puis dézoomer pour y aller presque à un niveau philosophique. Tu sais, quand Tout on à fait. parle d'un principe comme euh, on en discutait tantôt en préparation, tu sais, les principes de, par exemple, dans la planification de l'énergie sur un Mhm. site, ben, sur un site ou c'est ça, dans d'autres aspects, là.
c'est facile de penser à quelque chose comme, tu sais, par exemple, essayer de réduire au minimum l'utilisation de l'énergie, par exemple les combustibles fossiles, tu sais. Mhm. De se dire, bon, OK, je vais faire un site où je peux travailler avec des outils manuels ou des outils dirigés avec les animaux. Euh, puis je vais m'impliquer moi personnellement, tu sais, à travail humain, là, tu sais. OK. Mais l'énergie qu'on y met, tout un chacun dans ce Mhm. projet-là, il faut en tenir compte aussi, tu sais, de, OK, j'utilise pas nécessairement de la machinerie, mais qu'est-ce que ça implique que moi je le prenne personnellement, cette tâche-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette tâche-là, dans mon horaire, dans mon engagement, tu sais, au niveau Tout à du fait. projet? Quelle énergie je vais avoir physiquement à y mettre pour la réaliser? Quelle énergie mentale ça va me prendre d'y penser à tous les jours? C'est quoi la charge qui est liée donc à cette Mhm. tâche-là? Fait que, tu sais, encore là, on peut comme Puis zoomer, c'est ça. dézoomer. Je trouve ça vraiment intéressant de me servir d'un principe pour me faire comme l'avocat du diable, tu sais, me faire Ben comme un oui. petit challenge de réflexion. Parfois, sur papier, tout fait du sens. On a l'impression de répondre parfaitement, tu sais, au principe en disant, par exemple, bon, ben, c'est un site à échelle humaine, j'aurais pas de machinerie, on y va dans le bio-intensif, par exemple, où Mhm. là, on maximise, puis tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on va y être, là, tu sais, à tous Ouais. les jours, on va Faut peut-être s'impliquer. avoir des employés. Ben, c'est ça, Faut tu avoir à sais. gérer nos Ouais, employés. Combien ça demande ouais, d'énergie, ça? ben, Combien ça c'est nous donne ça. d'énergie, demande d'énergie de gérer des conflits? Hum, Quel hum, impact ça peut avoir sur notre vie familiale, sur ouais, tu sais, la qualité de nos vies? ouais, C'est des, ça, c'est probablement une des choses les plus intéressantes de l'approche générale qui, moi, m'intéresse de la permaculture, puisque j'essaie de transmettre, puisque je sais qu'il vibre totalement avec toi. hum, C'est justement de sortir du maudit jardin, même si on ramène souvent ça au jardin parce que c'est comme une des premières idées qui nous vient, on est capable de ouais, donner des exemples facilement au jardin. ouais, Mais notre exercice constant de sortir ça du jardin puis de voir, OK, ben, un principe comme la diversité. Ben, est-ce que je veux m'entourer de copies de moi? Est-ce que je veux juste des gens qui pensent exactement comme moi autour de moi? hum, Non. Non, parce que ça veut dire qu'il y aura juste une manière de penser, une manière de réfléchir, et il y aura pas, il y a pas de possibilité d'innovation si tout le monde pense pareil. Est-ce qu'on veut des hum, valeurs communes? Oui. Est-ce qu'on veut avoir des objectifs communs? Oui. Est-ce qu'on veut avoir des méthodes qu'on met de l'avant? Justement, est-ce qu'on met en place des principes qui vont nous orienter? Oui. Mais après ça, il faut que chaque personne puisse apporter sa diversité à un projet hum, comme hum, chaque plante qui joue un rôle. On peut avoir deux fixateurs d'azote dans un jardin, mais ils n'auront pas le même impact. On peut avoir deux herbacées, mettons la baptisia, puis le lupin, et les deux, c'est des fabacées, les deux, c'est des fixateurs d'azote, mais peut-être que une est plus attirante pour les papillons. hum, L'autre a une floraison plus longue. Il y en a une des deux qui est capable de tolérer plus d'ombre que l'autre. Il y en a une qui est plus hum, fragile. Il y en a une qui ça ne dérange pas de se faire enterrer, puis que sa couronne soit enterrée. L'autre, ça les dérange vraiment. Tu sais, la baptisia, hum, si tu enterres la couronne, là, ouh là, c'est dangereux, tu pourrais la tuer. Tu sais, versus le lupin, hum, lui, il se fout de tout. Pourtant, c'est deux fixateurs d'azote. On ne peut pas les ouais, regarder seulement sur sur ce qui les unit, on doit les regarder aussi sur ce qui les hum, différencie, puis comment sont ouais, complémentaires dans leur vécu. Donc, quand on design nos systèmes, encore là, je pense qu'il y a une part de logique et de gros bon sens dans ce qu'on se dit, là, mais si on a un principe pour nous le rappeler, si on a plusieurs principes, en tout cas, qui nous ramènent, tu sais, on parle du principe de diversité, mais tu nous ramènes au principe des multiples fonctions. Ben, les multiples fonctions nous ramènent à cette idée-là de diversité ouais, parce que chaque plante a plusieurs fonctions, chaque maison, chaque bâtiment, chaque animal a plusieurs fonctions dans notre système. mhm, Ça fait partie de sa diversité. Puis de l'autre côté, tu as chaque élément a plusieurs fonctions et chaque fonction importante est remplie par plusieurs éléments. Ça, c'est un autre hum, principe important en ouais, permaculture. Tu sais, ouais,
on a besoin que nos besoins, notre eau, par exemple, on a besoin d'avoir de l'eau qui vient de plusieurs endroits. Parce que si tout ce que j'ai, c'est mon aqueduc, puis pour une raison quelconque, on me coupe l'aqueduc, ben je suis dans le poupou. Puis tu sais, en ville, on le vit, là. Des fois, moi, Hmm. il y a un bris chez mon voisin. Il nous coupe l'eau instantanément. On n'a aucune autre source, là. C'est trop petit Ouais, ici, tu sais. pas Tandis que d'accès. dans un contexte, dans un autre contexte où est-ce qu'on a peut-être un peu plus d'espace, comme chez toi, ben, tu as de l'eau de Hmm. pluie. Bon, c'est Ouais, peut-être pas la première chose que tu vas aller chercher pour boire, mais pour te laver, ouais, ouais, ouais. Tu sais, justement, tu parles de tout ça, puis ça me fait réfléchir. Tu sais, le mot que j'ai en tête qui me revient toujours, c'est résilience. Tu sais, Mhm, ça nous permet d'acquérir de la résilience autant que la diversité va nous permettre aussi, tu sais, d'avoir, si on a une maladie ou je sais pas, là, un externe là, qui rentre puis qui fait un ouais. dommage sur un certain, tu sais, un prédateur qui rentre dans le poulailler ou bon. Mais on a quand même, par exemple, si on a aussi un verger puis un potager, comme tu nous parlais tantôt, on a quand même d'autres sources de nourriture, Mhm, tu sais. Le fait d'avoir de la diversité nous amène une résilience, puis d'avoir toujours des multiples fonctions, puis bon. Ça me ramène, si on dézoome encore, à la notion permanente, tu sais, mhm, d'agriculture permanente. On veut que ça soit durable. On veut que ce soit des projets qui survivent très longtemps, tu sais, qui survivent et qui s'enrichissent, qui enrichissent les gens qui y travaillent, qui s'y épanouissent, tu sais. Fait que c'est un peu comme l'espèce de principe maître en arrière de tout ça qui vient tout à fait. soutenir, ou tu sais, nos principes, c'est un peu comme les bébés de cette idée-là, tu sais, ça n'est une manière de faire pour assurer la durabilité d'un projet ou d'un site. Ben Mm, justement, de se demander, mettons, la planification de l'énergie, oui, concrètement, là, tu sais, est-ce qu'on va chauffer à l'électricité ou oui. au bois ou bon. Mais aussi, tu sais, notre énergie de manière durable, comment on va être capable de le supporter longtemps, ce projet-là? Mhm, Comment on va être capable de transmettre cette éducation-là à notre entourage? Comment on va être capable de, tu sais, justement, de s'épanouir nous-mêmes à long terme, de créer un environnement, de mm, co-créer avec la nature, tu sais, un environnement où on s'enrichit, tu sais, c'est régénérateur de ouais. faire partie de ces espaces-là, puis c'est permanent, ça va nous survivre, tu sais. Tout à fait. Puis Bill Mollison, il a énoncé une des meilleures définitions que j'ai vues, que j'ai entendues, puis qui se rapporte à cette idée de la permanence, parce que beaucoup de gens critiquent l'idée de la permanence, parce qu'on s'entend que rien n'est permanent Hum, hum, comme tel. Mais ce qu'il voulait dire, Bill Mollison, puis je vais le dire en anglais juste pour l'énoncer dans la pureté de comment lui il l'énonçait, c'est we're trying to create persistent systems that support human existence. Donc, on hum, essaie de créer des systèmes persistants qui supportent l'existence humaine. hum, hum. Donc, c'est ça l'idée. La permanence, c'est cette idée-là de persistance, de continuer, de, Ouais. de se Ah, survivre. continuité. Tu Ouais, sais? Puis nous, nous, les humains, on veut se survivre à l'humanité. Donc, avec ouais, les bons côtés, la créativité, tu sais, toutes les belles choses de l'humanité, mais aussi le côté un peu dark. J'ai fait un post sur ma page Facebook, tu sais, puis c'est une quote qui m'avait vraiment parlé, là, une citation. Je ne me rappelle plus les mots précis, là, mais c'est que on va rentrer dans l'histoire, on va finir par être noté dans les livres d'histoire comme la société qui n'a pas agi pour se sauver de toutes les problématiques qui se présentent devant nous mhm, parce que c'était pas rentable. mhm, C'est juste parce que c'est ça qu'on nous dit. Ouais, mais mhm, l'économie, si on règle l'environnement, si on plante des arbres, ça coûte mhm, super cher. Qu'est-ce qui va arriver? L'économie va tomber. Ouais, ben mhm, c'est quoi l'autre option? C'est on va mourir, on va mhm. arrêter d'exister, on va détruire l'espace qui nous supporte en tant qu'humanité.
Puis comme je Hmm. dis toujours, moi, j'ai pas peur pour la Terre, tu sais. La Terre, elle, sous une forme ou une autre, je pense qu'elle a été détruite plusieurs fois, tu sais, par Hmm. des météorites, par peu importe, là, les Ouais. gros volcans, etc. Puis la Terre va nous survivre, mais nous, est-ce qu'on Hmm. va survivre à nous-mêmes? Hmm. Et c'est cette idée-là, la permaculture, c'est littéralement à travers les principes, l'éthique, les différentes méthodes, la manière dont on essaie de réfléchir à tout ça, puis de s'inspirer de toutes les autres manières de faire, puis tout, tu sais, on n'est pas Hmm. fermé, on n'est pas comme une Hmm. religion Hmm. fermée qui dit on a la solution. Tout ce qui peut être bon, on va le chercher, puis on l'invite à venir avec nous. L'agroécologie, amène-en, là, tout ça, c'est bon. Mais tout ça, c'est dans le but de créer cette persistance, de créer un Ouais. système qui est persistant, qui va supporter l'existence humaine. Mhm. Ouais. C'est là, c'est vraiment là où ça fait tout son sens, c'est de se dire, ben oui, ce principe-là, mettons, de pas produire de déchets, ben oui, il est utile sur ton site parce que ton déchet, va falloir que tu le gères, là. Tu sais, Mhm, il y aura pas des boueurs qui vont venir ramasser les fientes des poules, là. C'est toi qui vas le gérer, tu sais. Fait que, mhm, organise-le correctement pour que ça fasse du sens dans ton quotidien. Mais aussi ce principe-là plus global dans ta vie de consommateur, tu sais, au quotidien. Comment est-ce que je peux, sans être dans le dogme ou dans le commandement, puis tomber dans l'absolu, mais oui. comment est-ce que je peux réduire au maximum mes déchets? Comment est-ce que je peux repenser ma consommation pour essayer d'en produire le moins possible? Comment est-ce que je peux faire autrement, plus éthique? Comment est-ce que je suis capable, tu sais, de faire ma part au quotidien dans ces différents éléments-là? C'est très, très inspirant. Ça guide beaucoup sur, Mhm, à chaque jour, tu te dis, j'essaie en tout cas de faire c'est tout ce ça. que je peux, de Ça faire reste tout que ce nos que vies je peux. sont pleines de paradoxes, tu sais. Mhm. Puis, comme je le dis souvent, la pire chose qu'on peut faire, c'est se dire, c'est trop. Tu sais, je suis pas capable d'être Ouais, parfait, fait que je vais être le plus imparfait que je peux parce que tu sais, je décroche. ouais. La pire chose qui peut arriver, moi, je pense un des principes que je trouve le plus intéressant, c'est commencer au pas de votre porte. Hmm. C'est commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez comme connaissance, comme compréhension. Continuez dans cet esprit-là de commencer au pas de votre porte. C'est pas s'arrêter au pas de sa porte, c'est commencer là. Puis Hmm. commencer notre voyage, commencer notre chemin. Tu sais, ça peut être un bon livre qui va changer notre vie, ça peut être un balado. Moi, il y a des balados qui m'ont amené qui m'ont allumé totalement. Puis c'est un petit peu, on espère inspirer les gens à travers ça. Mhm. Ça peut être une formation, ça peut être rencontrer quelqu'un à quelque part lors d'un événement. Puis tu sais, surtout quand on suit notre cœur, quand on suit notre intuition, tu sais, puis qu'on a Hmm. développé cette écoute-là, tu sais. Puis, tu sais, l'intuition, il y a beaucoup de gens qui pensent ou qui espèrent, ou en tout cas qui réfléchissent à l'intuition comme étant quelque chose d'un petit peu ésotérique, tu sais, quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais moi, j'ai une explication tout à fait scientifique, puis qui a été qui a été confirmée par plusieurs études scientifiques, qui dit en gros que notre intuition, c'est tous ces apprentissages qu'on a faits là dans notre vie qui sont dans l'inconscient Hmm. et qui, le jour, nous guident, Hmm. nous parlent à travers ce que l'on perçoit. Tu sais, Hmm. Hmm. Euh, je- tu sais, des gens, des fois, c'est Hey, c'est fou, depuis quelques jours, je vois des bébés partout. Tu sais. Puis, ma femme est enceinte. Tu sais. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose d'ésotérique? Non, c'est probablement que on le percevait, il y avait quelque chose qui avait changé, il y avait, Ouais. Ouais. tu sais, Je le vois beaucoup comme une conscience oui, inconsciente, tu sais, c'est l'espèce juste, de, c'est juste, ouais. c'est comme si c'est notre radar d'humain qui est hyper puissant, mais en même temps que souvent, il y a tellement de bruit, il y a tellement de bruit dans notre tête, Hmm. tellement de bruit qui Ouais. vient de l'extérieur, Ouais. et les principes viennent allumer ce radar-là pour moi. Je trouve qu'à partir du moment où est-ce qu'on commence à explorer les principes, puis à être conscient que c'est des principes, donc il y en a qui vont être il y en a qui vont être contraires l'un à l'autre. Il y a des principes Hmm. comme les contraires s'attirent. Tu sais. Hmm. OK. Puis
Puis c'est quoi l'autre principe qui dit le contraire complètement, tu sais? Il y a des principes qui se ressemblent, s'assemblent. Ouais, ouais, Tu sais? ouais, c'est vrai. Fait que Oui, c'est deux principes qui peuvent tout à fait être valides à certains moments, mais pas ouais, nécessairement en même temps. Puis ouais. même en même temps, peut-être que les gens se ressemblent sur certains aspects, mais sont différents sur d'autres. Ça vient renforcer l'idée de la diversité, Mhm. tu sais, de trouver une belle diversité, mais en même temps d'avoir des éléments qui sont compatibles. Puis ça nous ramène aux guildes d'éléments. C'est comme une guilde de plombiers. Ben, c'est tous des plombiers, mais ils ont toutes leurs spécialités, ils ont toutes leurs forces, ils ont toutes le genre de projet qu'ils préfèrent faire. Ça reste que c'est tous des plombiers. Puis il y aurait toutes des. Ouais, On pourrait toutes les mettre dans des catégories autres que plombiers qui feraient qu'ils seraient complètement différents. ouais, tout à fait, tout à fait. Fait que, tu sais, j'aime vraiment, vraiment. Je m'attendais pas, franchement, c'est un peu une surprise pour moi d'aimer autant cet épisode-là. Parce que j'adore, moi, quand on est capable de prendre, ben, tu sais, c'est vraiment le thème de notre podcast, de vivre la Ben permaculture, oui. tu sais. J'adore quand on est capable de prendre des éléments très théoriques, de les appliquer dans le quotidien, puis de les mettre à plusieurs niveaux, à plusieurs sauces, tu sais, puis que je me dis, la personne qui nous écoute, ben, les personnes qui nous écoutent vont peut-être trouver des éléments de sens à différents moments, tu sais, dans différents thèmes, Mhm, sujets, tu sais, ouais. puis c'est vraiment ça, la permaculture, tu sais, quand on se dit, on sort du potager, puis on essaie de l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie, pratiquement, c'est vraiment ça, puis il y a pas de faux pas quand on suit, tu sais, ces différents principes-là, dans le sens où ils sont éprouvés. C'est bête, là, je veux pas m'enligner dans des affaires ésotériques, moi non plus, mais pour moi, quand je vois des éléments, tu sais, de principes comme ça répond à l'intuition qui te le dit que c'est ça le gros bon sens, on Mhm. dirait, tu sais, qui te dit que c'est ça la bonne chose à faire. Quand tu lis ça, on dirait que ça Ouais, ouais. confirme le Oui. Ah, ben oui, tu sais. Ben, c'est probablement Ça, une des plus belles choses des principes, c'est que ça met des mots sur quelque chose que hum, souvent on a peut-être ressenti, tu sais. Puis plein mhm, de gens qui arrivent à la permaculture, c'est ce qu'ils expriment. ouais, Ils et elles disent que, ah, toute ma vie ou depuis très longtemps, je ressentais qu'il y a des choses qui vont pas, mais en même temps, je me disais, crème, il doit y avoir des solutions, il doit y mhm, avoir un moyen d'y arriver. Puis je voyais ouais, des situations où est-ce que justement les gens créaient des solutions, tu sais, des jardins sur les toits, des choses comme hum, ça. Puis tu te dis, waouh, il y ouais, a un design en arrière de ça, il y a une réflexion. ouais, ouais. Ouais, je me suis fait dire aussi par quelqu'un de proche dans mon entourage qui me disait, puis on jasait de la permaculture, tu sais, on se rencontrait dans les premières fois, puis il me disait, c'est un fils d'agriculteur, il a Hum, grandi toute sa vie sur une terre, il a sa carte d'autochtone, il est autochtone, puis il me disait, tu mets des mots, la permaculture met des mots sur des choses qu'on a toujours fait, qu'on a toujours connues, c'est des manières de faire, mais mhm, qui n'avaient pas nécessairement de mots dans un environnement très rural, tu sais, c'est juste comme ça qu'on fait les choses quand on respecte la terre, puis quand on veut que ça se poursuive de génération en génération, tu sais. tout Fait que à fait. ça vient comme valider, confirmer, ça vient s'asseoir, tu sais, sur... on dirait que c'est comme rassurant un peu. Ça fait du bien, Ben, franchement. c'est du positif d'être capable de s'expliquer aussi. Tu sais, moi, une chose que je sais qui revient souvent, c'est qu'on cherche toujours à mieux exprimer nos idées, nos pensées, Hum, ce qu'on hum, cherche à faire, tu sais. hum. Et puis pour moi, ben, c'est ça. Quand les gens découvrent la permaculture, ben, souvent, ça met des mots sur des idées qu'ils avaient déjà. Ça Ouais. raffine leurs Hum, idées. Parce que hum. peut-être qu'ils se disaient, hey, pourquoi je suis pas capable dans mon entreprise, pourquoi je peux pas prendre les déchets de quelqu'un pour faire ce que moi je veux faire, tu sais? Ben, c'est ça. Ça s'appelle l'économie circulaire. Puis ça s'applique de plein de manières différentes. Puis il y a des gens, des grands penseurs, bien plus grands penseurs que moi, qui ont poussé ces idées-là d'économie circulaire bien loin. Puis on peut amener, tu sais, une personne comme toi en entrepreneuriat, tu sais, ça doit bien arriver une fois de temps en temps, tu sais, que quelqu'un dit, justement, je cherche à faire tel genre, puis là, tu dis, ben justement, ce type d'entreprise-là, voici des exemples, des gens qui font ça. Puis ça veut pas Ouais, dire qu'ils tout font à exactement la fait. même chose, là, mais
Ben non, mais moi j'adore ça là, tu sais. En fait, je suis rédactrice moi pour le blog de la firme de coaching pour laquelle je travaille, puis très souvent, je leur parle de permaculture là. On a tellement de parallèles à faire avec le monde des affaires, ben, avec la vie en général, tu sais, mais il y a tellement de parallèles à faire avec différents concepts, comme justement ça, tu sais, mettons, de ne pas produire de déchets ou d'assurer, tu sais, des éléments de base je veux dire, des fonctions de base par différents éléments, tu sais, ben, évidemment que tu veux pas avoir une seule personne qui réalise des tâches très, très centrales dans une équipe, tu sais, parce que Mm. si cette personne-là doit quitter ou veut quitter, ben, c'est pas résilient pantoute, là, tu sais, on va être Mhm. dans le trouble. Fait que, tu sais, les principes de permaculture vraiment s'étendent à plein d'autres sphères, notamment le monde des affaires qui y répondent totalement, tu sais. Fait que c'est inspirant à plein, plein de niveaux, là. Puis les principes, c'est un bel exercice. Moi, ce que je fais comme exercice dans plusieurs de mes formations, c'est que j'invite les gens à regarder les principes, puis à regarder ceux qui leur parlent le plus, Mhm, puis à justement créer des directives par mhm, rapport à ce qu'ils veulent faire, leur projet, tu sais, qu'elle soit aussi simple que leur jardin ou leur éco-communauté ou leur entreprise, puis mhm, voir quel genre de directives vont ressortir de là, juste pour les rendre plus concrets, tu sais, mhm, plus solides. Tu sais, je regarde un principe comme le principe de l'échelle. C'est mhm. un principe hyper important parce que l'échelle a une influence énorme sur l'efficacité de ce que l'on fait. Ouais. On parle d'échelle humaine, évidemment, en permaculture. On parle d'une échelle qui est humaine, où est-ce que justement on s'assure que on est au bon endroit, puis que on est capable de gérer ce sur quoi on travaille, tu sais, que ce soit pas tellement gros qu'on souvent on regarde la grandeur des entreprises humaines, ben c'est que je suis capable de savoir le nom de tous mes employés, puis je suis capable de savoir est-ce que ça va bien, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi, ton fils est rendu au cégep, waouh, c'est super, comment ça se passe, ça c'est humain. Tu sais, quand Mhm, ton boss, tu le vois une fois par année, ben c'est plus humain lorsqu'ils font je sais pas moi la grosse fête où est-ce qu'ils parlent de combien d'argent ils ont fait dans l'année, ben c'est plus humain. ouais, Là, on tombe dans le mode machine, tu sais. ouais, Puis ouais. c'est aussi créer l'idée de regarder des technologies simples. Tu sais, l'échelle qu'on a. Tu parlais des petites fermes à échelle humaine. Beaucoup de gens se lancent dans des petites fermes où est-ce qu'ils veulent pas de mécanisation, etc. Oui, c'est définitivement une échelle intéressante, mais il y a d'autres échelles aussi qui sont plus appropriées selon le type de projet. Donc, je Mhm, pense que c'est là aussi, toi, tu voulais en venir avec ton propos, c'est de dire, OK, ben, si je regarde cette idée-là, petite ferme à l'échelle humaine, c'est bien beau, mais il y a un paquet d'aspects qui va influencer ça, le fait que ça me demande beaucoup de temps humain, mhm, tu sais, mhm, versus, mhm. bon, mais si j'ai un petit 4 roues, par exemple, tu sais, qui me permet de me déplacer plus efficacement sur mon site, au lieu de passer je sais pas moi, un 16e de ma journée à marcher, ben, je diminue ça de moitié. Ben, c'est déjà ça. Mhm, Si mhm. je transporte du matériel, au lieu de me casser le dos à brouette, puis d'avoir Ouais, à prendre ma retraite plus jeune parce que je me suis cassé le dos, tu sais, combien d'agriculteurs se cassent le dos? Moi-même, ouais, j'ai travaillé ouais. comme un gnochon quand j'étais jeune en pensant que j'étais invincible. Les Mhm, boss me demandaient de travailler fort parce que t'es jeune, t'es capable, ben, je ouais, me suis fait vraiment mal au dos. Puis je suis pris avec mhm, ça encore aujourd'hui. Tu sais. Donc, ouais, quand on ouais. regarde nos choix, plus on a de principes sur lesquels les baser, puis desquels s'inspirer, puis qui nourrissent notre intuition, qui nourrissent nos réflexions. Puis ça me ramène Ouais. à ma définition du début. C'est l'idée que, dans le fond, le but, c'est de mieux réfléchir nos projets, de créer des directives, de nous permettre de passer à l'action de façon intelligente, puis Mhm, en fonction du contexte dans lequel on est. Tu sais. ouais. Puis j'ai peut-être même envie de dire, j'y pense depuis tantôt, puis sans ajouter trop de lourdeur à cette réflexion-là, mais des fois j'ai comme envie, j'y pensais justement aujourd'hui de comme repartir une roue de Mm. Bolradim, tu sais, de se faire une espèce de bilan à un moment donné, de dire, bon, là, ce principe-là, j'ai voulu le mettre en application de telle manière, par exemple sur mon site. Ça s'est traduit en directive de Mhm. tel.
façon, comment je le vis pour vrai au quotidien, Ouais. cet élément-là. Tu sais, mettons, justement, là, l'échelle humaine ou autre. Je vais poser ma petite boule de poil. Comment ça se traduit, tu sais, cet élément-là au quotidien? Ben, c'est correct aussi qu'on se dise à un moment donné, ah, j'ai voulu l'avoir justement, tu sais, ben, fait-on à 80% Mhm. accompli, tu sais. Mais est-ce que c'est viable? Est-ce que justement c'est durable à long terme de stander ce rythme-là, ce poids-là, tu sais, au Mhm. quotidien? Est-ce qu'on peut pas se dire, bon, OK, je me fais une petite rétroaction, là, suite à mon bilan, mettons après une année, après une saison, je fais une rétroaction de comment je l'ai vécu, puis ça s'ajuste, là, ces affaires-là aussi. C'est ça qu'il faut le Tout à voir, tu sais. fait. En évolution dans le projet, les principes, on va les bouger en fonction Ouais, des nouvelles connaissances. Le contexte va bouger. On va évoluer justement dans notre perception de la réalité. Tu sais, un plan sur totalement. papier, ça peut répondre 100% du principe, mais quand tu le vis, ben, évidemment, il y a des ajustements, mettons, qui vont être à Ben faire. oui. Peut-être pas Ben, des grosses modifs, mais tu sais. le principe de l'échelle que je jasais tantôt, ben, ça, tu peux commencer avec l'idée, oui, je veux ne pas être motorisé dans mon entreprise. Tu fais une année, 2 années, oh là là, c'est trop difficile. Le principe, c'est pas une règle, c'est pas une loi, c'est pas Hum, immuable, c'est là hum, pour guider. Si le principe n'apporte pas quelque chose de positif, de dire, OK, ben, j'ai commencé à la plus petite échelle que je pouvais, en pensant que ça aurait du sens, mais qu'il me hum. faut plus, ben, c'est simplement, justement, c'est l'application du principe que de revenir sur Ouais. une décision ou une directive qu'on a mis en place qui ont mené à des actions qui n'étaient pas tout à fait efficaces. Parce que Hum, notre but, c'est de faire évoluer. Hein, on travaille, on design des systèmes évolutifs. Donc, quand je parle, mettons, de diversité, ben, ça se peut que, tu sais, il y a des gens qui veulent démarrer leur entreprise puis avoir, je sais pas, le plus de sources de revenus possible. On s'entend que au début, quand tu démarres, puis tu me confirmeras si ça a du sens ce que je dis, mais quand tu démarres, tu te concentres quand même sur qu'il y ait quelque chose qui marche, là, que tu puisses vendre quelque chose, que mhm, tu puisses avoir une mhm, source de revenus. Puis souvent, mhm, ben, tu vas te concentrer sur une chose pour commencer, tout mhm. en étant conscient que ça peut se diversifier. Puis, Ouais, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, tu peux pas avoir quatre clientèles cibles différentes en même temps, puis aussi bien les desservir en même temps dès le départ, tu sais. tout à fait. Fait que Donc, c'est ça, que mais ce c'est soit une la même ferme chose. ou. C'est ça, c'est la même chose sur un site agricole aussi, Oui. là. Tu Mais peux en même pas. temps, tu mets en place l'infrastructure pour supporter la vision. Donc, tu sais, tu peux dire, OK, ben, Ouais, on met des efforts sur le parti maraîchage parce qu'on sait qu'on va avoir des revenus l'année même de l'implantation. Pendant ce temps-là, on ouais. est en train de mettre en place les arbres, les arbustes, etc. Donc, les principes nous aident aussi à comprendre et à évaluer comment ça va après ça se révéler. Puis c'est pas un principe qui est immédiat. Tu sais. La diversité, c'est pas comme Ah, il faut absolument le plus de diversité au début. C'est la Hmm. diversité qui va se construire. C'est aussi Mhm. ça la nature. Mhm. Tu sais, un Ouais. écosystème, ça commence pas hyper diversifié. Au début, Hmm. si je pars de la roche, puis il y a des champignons, puis des mousses qui s'installent, ben, c'est pas très diversifié, là. Mais Ouais. la job est nécessaire au début. Quand la mousse est là au début de la succession, ben, elle défait la roche, elle crée du sol, le cycle de vie, de mort, crée de la terre tranquillement, tranquillement. Puis là, oh, vient s'installer des herbacées, éventuellement des arbustes. Donc là, la diversité s'installe. Mais Ouais. plus, même la nature nous le montre, puis les principes sont souvent inspirés de la nature. Ouais. Ouais. Ça vient rejoindre d'autres mantras qu'on a de, par exemple, commencer petit. Oui, Tu ça c'est un sais. principe. C'est un Ouais. principe, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça, Non, Puis, puis on pourrait en sortir des dizaines, puis c'est pas, le but n'est pas autant de comme lister tous les principes qui existent. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire des recherches, principes de la permaculture, puis essayer de justement de trouver autre chose que ceux de David Holmgren, qui sont très bien. Mais j'espère que on vous a donné une belle manière de regarder les principes, de les utiliser et mhm. qui vous servent bien, dans le fond, qui vous servent à Ouais. développer votre vision puis vos projets, là. Mhm. C'est Mhm. Puis d'apprendre à les vivre, c'est ça, oui, au tout à quotidien. fait.
les analyser, de les penser, puis de les vivre après. Je trouve que c'est vraiment un aspect intéressant aussi, là. Ouais, parce que on doit pas juste les laisser dans les livres puis dire, ah, c'est des belles Mm. idées. Tu sais, ça sert Mhm. pas. Ça nous sert pas s'ils sont là. Mhm. Les principes, c'est quelque chose de très vivant. C'est Ouais, relié à la vie et à l'évolution de ce qu'on fait. Ouais. ouais, ouais, Donc, il faut ouais. vraiment les vivre. Tu as tout à fait raison. Hmm. Super. Tu as quelque chose à ajouter en fin d'épisode comme ça? Non, je dirais on a couvert tellement de choses, puis je me suis vraiment amusée Ouais, beaucoup moi aussi. Moi dans aussi. cet épisode-là, c'était le fun. Une belle réflexion. Puis comme à chaque fois, j'espère que ça va bien servir les gens. Puis juste, Ouais, encore une fois, ouais. je te le dis en direct, Annabelle, j'ai eu du super beau feedback de gens qui nous écoutent. Donc, Yay. et on est là pour nous parce qu'on aime se parler, mais on est là pour aussi tu sais, faire parler les gens entre eux. Puis ça a l'air que nos propos apportent beaucoup de discussions très positives dans des couples et des groupes d'amis. Yay. Donc, mission. Génial. Beau travail, mon ami. All right. Merci à tout le monde qui nous écoute. C'est Merci beaucoup. super apprécié. Merci pour votre feedback. Puis, ben, Ouais, on fait un prochain épisode bientôt. Là, on avait un petit peu décalé du ouais, précédent. Justement, le printemps s'en vient. oui. Euh, mais on est heureux d'avoir pu se rencontrer ce soir. Puis, ben, au prochain épisode, Annabelle. Oui, à bientôt. Bye bye. Bye tout le monde. Salut. Bye tout le monde.